Nous sommes architectes au sens complet du terme. Je travaille pour des particuliers, des entreprises, des collectivités, pour du marché public, également pour des bailleurs sociaux. Dans ce cas, on fait du logement social, logement collectif. Nous avons lancé il y a 1 an et demi maintenant un projet de recherche et développement autour de l'impression 3D de grande dimension, notamment pour tout ce qui est impression 3D à béton. Pour ça, je me suis associé avec une entreprise d'ici qui s'appelle Bialet Industrie, qui est un spécialiste du béton, et on est entré en contact avec le groupe HEI, ICEN-ISA, pour bénéficier plutôt des ADI-codes et pour développer un prototype de machine à béton, d'imprimante 3D à béton. Aujourd'hui, si vous cherchez quelque chose, une machine en tout cas sur le marché, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de monde à travers le monde qui s'intéresse à ça, qui fabriquent leurs propres machines, qui mettent au point leurs propres machines, mais voilà, pour l'instant, il n'y a personne qui la vend. Il y a beaucoup de recherche et développement qui sont faits sur ces domaines-là, et voilà, nous, c'est quelque chose qui nous intéresse. On s'est donc aussi lancé, comme d'autres, dans ce domaine. Oui, ça dépasse mon métier classique d'architecte, au sens où voilà, il y a la réalisation derrière, quelque chose d'assez matériel derrière. En revanche, c'est plutôt, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la transposition du virtuel vers le réel. Et le fait aussi que ça nous permet d'imaginer, de s'affranchir complètement des limites techniques, des limites techniques des modes de construction conventionnels qu'on connaît aujourd'hui, ou au niveau formel par exemple. On est très limité à des choses qui sont assez rectangulaires, voilà, et l'impression 3D nous permettrait d'aller vers des choses beaucoup plus fluides, des formes nouvelles, voire même de réaliser des formes aujourd'hui qui ne sont pas réalisables avec des techniques conventionnelles, voilà, parce qu'il y a du vide à l'intérieur, il y a des choses comme ça, et c'est simplement de la fabrication additive qui nous permet de réaliser ces formes-là. Il y a énormément d'applications ensuite derrière, bien au-delà d'un aspect purement constructif et formel. Première difficulté, ça a été savoir avec qui y aller. Ça a été assez rapide à trouver. Par contre, ça a été toute la partie ingénierie, par quelle boule prendre. Comment on commence, comment on met tout ça en œuvre. J'ai contacté d'abord la CCI, le service innovation de la CCI Grand Lille. On a cherché, puis on nous a mis finalement en relation avec le groupe HEI, ICEN-ISA, et donc les ADI-codes. Voilà, au moins déjà pour démarrer le projet. Donc là, on est dans une phase de conception du prototype. Alors ça, c'est une maquette d'étude. Une maquette d'étude pour une médiathèque. L'objectif était de transformer une ancienne supérette de quartier de centre-ville, donc dans un milieu très contraint, en médiathèque, dans laquelle on devrait trouver à peu près jusqu'à 300 personnes. Ça a été aussi un bon moyen pour nous expliquer à nous comment ils imaginent exploiter leur médiathèque. Partie bureau, on a toute une zone bibliothèque avec des salons, avec toute une série de choses qui vont venir là, toute la partie accueil. Au sein de l'agence, on avait déjà des méthodes de travail dites participatives avec nos clients. Pour ma part, on était déjà un peu sensible à ce genre de méthode de travail. Le fait d'avoir participé aux ADI-codes, ça nous a permis aussi d'avoir un regard extérieur sur nos propres méthodes avec nos clients et de les enrichir aussi tout simplement, puisqu'on a vu d'autres choses, d'autres façons de faire qui sont tout aussi efficaces, voire plus efficaces encore que ce que nous on imaginait et ce qu'on faisait jusqu'à présent avec nos clients. Donc ça nous a aussi aidé dans le développement
de ces méthodes. Si je prends le cas d'un chef d'entreprise par exemple qui vient nous voir pour créer un magasin, la méthode qu'on lui propose, c'est de démarrer d'abord avec lui pendant une séance où on va définir la stratégie de son entreprise, comment il imagine développer son ou ses magasins, par exemple. Puis après, on va lui demander de faire venir ses collaborateurs qui, eux, sont en prise directe avec le terrain. Donc ça nous donne un regard, en fait, de professionnels du terrain, voilà, comment les livraisons fonctionnent, etc. Et après, on lui demande également de faire venir sa femme et quelques-unes de leurs amis, de ses amis, qui vont jouer le rôle client. Et dans une autre séance de travail, on a ce regard client également sur le projet qui intervient. Et progressivement, on échafaude le projet de cette manière-là. Pour rendre les choses plus ludiques, plus interactives, on travaille sur des maquettes où chacun peut interagir directement dessus, voilà, avec du ciseau, des cartons, de la colle, il y a pâte à modeler, il y a tout ce qu'il faut. Voilà.